Semaine de prière de la jeunesse adventiste. Seigneur, libère-moi. J'irai. Introduction. L'un des dirigeants chrétiens les plus reconnus de ces derniers temps était Charles Colson. Il s'est distingué comme un grand écrivain, mais aussi comme quelqu'un qui se préoccupe de ceux qui ont souffert en prison. Cependant, dans le passé, Charles Colson était connu comme le génie du mal. Pendant des années, il a servi la présidence des États-Unis, il a été impliqué dans des scandales politiques et des abus de pouvoir. Après avoir été reconnu coupable de diverses accusations portées contre lui, Charles Colson a été condamné à la prison et y est resté 7 mois. Cependant, en prison, il a été touché par le Seigneur et a fait l'expérience du pardon de ses péchés. À partir de ce moment, il est devenu une nouvelle personne. Lorsque la nouvelle de la conversion de Colson au christianisme a été divulguée à la presse en 1973, le Boston Globe a déclaré « Si M. Colson peut se repentir de ses péchés, il y a de l'espoir pour tous. » Colson a été libéré, non seulement de la prison physique, mais aussi de sa prison spirituelle. Aujourd'hui, je voudrais que nous méditions sur le fait que Jésus a le pouvoir de libérer. Pour cela, je vous invite à m'accompagner dans l'Évangile de Marc, chapitre 5, et étudier ce qui apparaît dans les versets 1 à 20. Développement. L'Évangile de Marc est le deuxième des 4 évangiles. Même si cet évangile apparaît comme le deuxième après Matthieu, les spécialistes affirment qu'il s'agit du premier évangile écrit. Je voudrais souligner que le nom de cet évangile ne devrait pas être l'évangile de Marc, mais plutôt l'évangile de Pierre. Vous pouvez vous demander pourquoi. C'est simple, parce que c'est Pierre qui a dicté l'évangile à Marc. Ainsi, l'évangile de Marc n'est ni plus ni moins que les expériences racontées par Pierre concernant sa vie en compagnie de Jésus-Christ. Avant de continuer, il est important que vous sachiez qui était Marc. Selon le livre des Actes, Marc était le fils d'une femme appelée Marie, propriétaire de la maison où Pierre se trouvait après avoir été libéré de prison par l'ange. Le nom principal de Marc était Jean, et c'est pour cette raison que dans l'Église, il est connu sous le nom de Jean-Marc. Marc était le compagnon de Paul et de Barnabé lors de son premier voyage missionnaire. Mais en voyant les dangers et les problèmes que la vie d'un missionnaire comportait, il est revenu. Cependant, Barnabas lui a donné une seconde chance, devenant alors un grand dirigeant, prédicateur et écrivain utilisé par Dieu. L'histoire de Marc nous montre la valeur d'une seconde chance. Il se peut que certains jeunes que vous connaissez sont comme Marc, découragés par la foi. De quoi ont-ils besoin ? Un Barnabas qui les aiderait et leur dirait qu'en Jésus, ils peuvent trouver une nouvelle opportunité. Marc a écrit de nombreuses histoires sur Jésus et sur son pouvoir de libération. Mais de toutes les histoires qui sont enregistrées dans son évangile, la plus émouvante et la plus dramatique est la rencontre que Jésus a eue avec le Gadarénien qui était possédé. Lisons ensemble cette histoire fascinante consignée dans le chapitre 5 de l'Évangile selon Marc. Ils arrivèrent sur l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme, sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent il avait eu des fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui. La veille de cette rencontre, Jésus était avec ses disciples au cœur de la tempête. Mais au milieu de cette tempête qui menaçait de faire couler la barque, on entendit la voix du Maître qui disait
« Silence, tais-toi !» Sur l'ordre de Jésus, la tempête a pris fin, puis la tranquillité est revenue. Le lendemain matin, Jésus et ses disciples débarquèrent sur le rivage de la mer de Galilée, près de la ville appelée Gadara. Lorsqu'ils y sont arrivés, quelqu'un leur a réservé un accueil inhabituel. Un homme, traînant d'épaisses chaînes, est venu des montagnes. Son corps saignait, conséquence de la blessure qu'il s'était infligée. Ses cheveux longs et emmêlés, combinés à ses yeux rouges, donnaient l'impression que cet homme, plus qu'un humain, ressemblait à une bête sauvage. En regardant cette scène, je sais que vous pourriez vous demander « Pourquoi cet homme a-t-il agi de la sorte ? Pourquoi a-t-il vécu dans les tombes et s'est-il torturé ?» La Bible nous dit que cet homme était dominé par un esprit impur. Malheureusement, cet homme n'agissait pas de sa propre volonté, mais était plutôt dominé par les forces spirituelles du mal. En d'autres termes, il était sous la domination des démons. Mes amis, à l'heure actuelle, les gens considèrent les histoires de la Bible comme de simples fictions. Pour beaucoup, l'existence de Satan et des démons n'est qu'un mensonge. Mais permettez-moi de vous dire que la Bible nous dit que Satan existe et qu'il est en guerre contre les enfants de Dieu. La lettre aux Éphésiens, chapitre 6 et verset 12, affirme « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » De même, dans 1 Pierre, chapitre 5, au verset 8, nous sommes avertis. « Soyez sobres, éveillés. Votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Satan existe et ses desseins sont mauvais. Savez-vous ce que l'ennemi veut faire de la vie des gens? Regardez ce que Jésus nous a dit concernant les plans de l'ennemi. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. L'ennemi cherche à détruire nos vies. Il ne veut rien de bon pour nous. Il cherche seulement à remplir nos vies de noirceur, de douleur et de tristesse. De plus, nous devrions savoir que bien que la puissance de Satan soit grande, la puissance de notre Dieu est encore plus grande. L'histoire nous raconte que lorsque le possédé gadarénien est arrivé à l'endroit où se trouvait Jésus, il est tombé à ses pieds. Dans cette scène, Jésus et Satan sont de nouveau face à face. L'ennemi cherche à maintenir sa victime en esclavage et Jésus cherche à lui donner la liberté. L'histoire se poursuit ainsi. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte « Qu'y a-t-il entre toi et moi, Jésus, fils du Dieu Très-Haut? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait « Sors de cet homme, esprit impur. » Jésus lui demanda alors « Quel est ton nom ?» « Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. » Et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons le prièrent, disant « Envoie-nous dans ces pourceaux afin que nous entrions en eux. » Et il le leur permit. Et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita dans les pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000 et ils se noyèrent dans la mer. Béni soit le nom du Seigneur, cet homme qui pendant de nombreuses années avait été victime du pouvoir des ténèbres a été libéré par Jésus. Ses chaînes émotionnelles ont été brisées, son esprit a été restauré. Quel puissant libérateur est notre Dieu! Que s'est-il passé ensuite? L'histoire nous raconte que lorsque cet homme a été libéré par Jésus, il a prié pour qu'il lui permette d'être avec lui. Mais Jésus ne le permit pas. Au lieu de cela, il lui dit « Va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait, et comment il a eu pitié de toi. » Dans l'accomplissement du commandement de Jésus, cet homme qui était auparavant victime du pouvoir de Satan est parti et se mit à publier dans les décapoles tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous furent dans l'étonnement.
Maintenant qu'il était un homme libre, il commença à raconter aux autres les merveilles que Jésus avait faites dans sa vie. Chers amis, cette histoire nous montre la puissance de la libération de Jésus. Il n'y a pas de chaîne que Jésus ne puisse briser. Il n'y a pas de prison que Jésus ne puisse ouvrir. Notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ a le pouvoir de nous libérer du pouvoir des ténèbres. En doutez-vous? Regardez ce que dit la Bible dans Colossiens 1 au verset 12 à 14. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Avez-vous compris? Dieu, par Jésus-Christ, nous a libérés du pouvoir des ténèbres. La puissance de Dieu est grande. Il peut vous libérer de tout ce qui vous asservit. Aujourd'hui, vous pouvez sortir de chez vous en disant « Je suis libre en Jésus ». Conclusion. Que s'est-il passé avec Charles Colson après sa sortie de prison? La même chose que ce qui s'est passé avec le possédé gadarénien. Il est parti et a raconté aux autres les merveilles de Dieu qui ont marqué sa vie. L'histoire raconte qu'un jour, un peu avant de quitter la prison, Colson s'occupait de ses propres affaires dans le dortoir de la prison pendant que d'autres détenus jouaient aux cartes. Soudain, l'un des joueurs, un prisonnier d'1,80 m nommé Archie, s'est mis à crier « Hé, Colson, tu vas bientôt partir d'ici. Que vas-tu faire pour nous ?» Soudain, toute la pièce se tut, toutes les oreilles tendues pour entendre la réponse. « Je vais vous aider d'une manière ou d'une autre, répondit Colson. Je ne vous oublierai jamais. Bêtise, cria Archie, tandis qu'il jetait les cartes sur la table. Tout le monde dit ça. J'en ai vu beaucoup comme toi qui vont et viennent, tous disent les mêmes choses lorsqu'ils sont à l'intérieur, puis quand ils partent, ils oublient vite. Il n'y a personne qui s'inquiète pour nous, personne. Mais aujourd'hui, presque 35 ans après cette conversation, des milliers et des milliers de bénévoles chrétiens des églises dans 113 pays du monde s'inquiètent suffisamment pour visiter les prisons, aider les détenus, aider leurs familles et partager la bonne nouvelle du Christ avec les prisonniers. Tout cela grâce à Colson qui, en 1976, a fondé le fonds de dotation de Prison Fellowship qui, conjointement avec les églises, est devenue la plus vaste association des aides aux prisonniers, aux anciens prisonniers et à leurs familles. Le possédé gadarénien a été libéré et il a immédiatement commencé à raconter les merveilles que Dieu avait faites dans sa vie. Charles Colson a été libéré et il a immédiatement initié un ministère pour aider ceux qui ont souffert dans les prisons du monde entier. De même, lorsque nous faisons l'expérience de la liberté que l'Évangile nous accorde, nous ne pouvons pas rester silencieux. Nous allons plutôt dire combien sont grandes les choses que Dieu a faites dans nos vies. Ma prière est qu'aujourd'hui, vous fassiez l'expérience de la liberté que seul Jésus peut donner. Je vous assure que vous ne pourrez pas rester silencieux, mais que vous direz comme l'homme qui a été libéré des démons, « Seigneur, j'irai ». Question de réflexion. Qui était Marc et que nous apprend son histoire? Pourquoi l'homme de Gadara vivait-il enchaîné dans les tombes? Que demandait l'ancien possédé démoniaque lorsque Jésus l'a libéré? Que se passe-t-il dans la vie des personnes qui font l'expérience de la liberté en Jésus?